Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bien, je suis heureux de vous accueillir au nom du Collège de France, d'accueillir cette deuxième journée du colloque de clôture de la 4e année polaire internationale. Et je voudrais simplement resituer un petit peu le Collège de France dans cette importante histoire du climat, de l'évolution des sciences de la Terre et de l'homme, et vous dire que le Collège de France a une assez longue tradition en la matière, puisque, sans remonter à très très loin, en tout cas au milieu du XIXe siècle, l'un de nos collègues, Élie de Beaumont, avait développé une théorie selon laquelle le globe se refroidit et se contracte, créant des protubérances à sa surface, des volcans, des montagnes, qui étaient comparables, disait-il, à celles d'une pomme qui se ride. Alors on peut sourire, mais au fond, on peut penser aussi que c'était un premier essai intuitif de tectonique globale, finalement un siècle avant que Xavier Le Pichon ne découvre, avec quelques autres, les plaques. Il faudrait vous rappeler aussi que Georges Cuvier a enseigné ici, c'est réellement le fondateur de la paléontologie, et entre autres dans ses travaux, il a mis en avant les grandes catastrophes environnementales pour expliquer la disparition de certaines espèces auxquelles il s'intéressait. Alors aujourd'hui, le Collège de France contribue, certes par cette journée, mais aussi par la création d'une chaire qui est nouvelle, à savoir la chaire d'évolution du climat et de l'océan, qu'occupe à l'heure actuelle Édouard Bahr, et qui va me succéder à cette tribune. Mais nous avons voulu aller encore plus loin. En créant une série de chaires annuelles, nous avons à l'heure actuelle 5 chaires annuelles au Collège de France, et l'une est dévolue au grand thème du développement durable. Et en fait, développement durable, énergie, économie, environnement et société sont les thèmes qui sont abordés ou qui seront abordés au cours des 5 années de l'enseignement de cette chaire. Et cette année, c'est Henri Leridon, un démographe, qui logiquement débute ce cycle pour discuter des conséquences démographiques qu'il analyse en profondeur sur l'évolution de notre planète. Il est essentiel, bien sûr, de sensibiliser l'opinion. Mais pour sensibiliser l'opinion, il faut lui donner une information, et une information de qualité. Et nous pensons que c'est notre responsabilité au Collège de France de le faire dans les meilleures conditions possibles. Un certain nombre d'entre nous et d'entre vous peuvent participer à des réunions comme celle-ci qui se tiennent physiquement au collège. C'est bien. Peut-on faire mieux ? Oui. Avec les moyens actuels, on dit plus modernes, les moyens actuels de communication, on peut faire beaucoup mieux. Et donc, depuis maintenant plus de 2 ans, nous avons mis sur notre site web l'essentiel des cours du Collège de France. Le site web du Collège de France est consulté environ 4 à 5 000 fois par jour, et donc c'est une consultation importante. Et surtout, les cours sont téléchargés en podcast, audio, certains en audio et vidéo, et le téléchargement a réellement dépassé tout ce que nous pouvions penser comme espérance. Nous avons en effet eu l'année dernière, au cours de la seule année passée, 5 millions d'heures de cours de téléchargés. Cours naturellement gratuits, accessibles à tous, qui permettent éventuellement d'avoir un dialogue aussi avec le professeur titulaire de cet enseignement. Donc c'est, si vous voulez, bien au-delà de ce que nous pouvions penser comme diffusion et comme importance aussi de cette diffusion pour un public qui est désireux d'écouter et de suivre ces cours.
Et d'ailleurs, nous entreprenons une petite enquête sur le site Internet qui va débuter dans les semaines qui viennent pour savoir qui nous écoute, pourquoi et comment, de façon à répondre encore plus à ce public internaute qui est extrêmement donc fidèle et intéressé au cours du Collège de France. Je vais terminer par une petite note en vous disant qu'il y a plusieurs manières d'aborder l'histoire du climat. L'un d'entre nous, Emmanuel Leroy-Ladurie, l'aborde à sa manière, d'historien, vous le savez. On peut considérer qu'il est réellement l'un des créateurs de l'histoire du climat et vous le savez qu'il a écrit 3 gros ouvrages de référence sur le sujet, le 3e venant de sortir, le tout faisant en quelque sorte une somme qui est dédiée à l'histoire humaine et comparée du climat. Alors, on peut relever dans cette histoire une période particulièrement difficile en matière de climat pourri, climat difficile, prix du pain posant des problèmes majeurs, etc. La période 1530. Alors, la période 1530 nous intéresse, nous interpelle, car c'est la date de création du Collège de France. Donc, on peut très bien avoir un climat pourri, mais un humanisme qui se développe et un optimisme, comme vous le voyez, que j'essaye de vous faire partager au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Pierre pour ces mots d'introduction sur le collège. Donc c'est à mon tour de vous accueillir. Donc bienvenue au Collège de France. Bienvenue donc à cette seconde journée du colloque de clôture de la 4e année polaire internationale. Alors, la journée d'hier, en fait, ce colloque est en fait une organisation commune avec l'OPEX, en particulier Christian Gaudin, le sénateur Gaudin, qui est sénateur et qui a co-organisé cette réunion. Hier, nous avons eu une très belle journée qui s'est déroulée au Sénat, où nous avons parlé essentiellement de sciences de l'homme et de la société et de gouvernance. Et aujourd'hui, nous aurons en fait une session qui va être un peu plus scientifique, ce matin avec une discussion sur l'année polaire internationale et l'environnement physique, le climat, l'océan, les glaces. Et cet après-midi, un volet beaucoup plus biologique, où l'on abordera en fait la biodiversité polaire, à la fois au nord et au sud. Alors, avant d'évoluer justement vers la première session qui va être focalisée justement sur climat, glace et océan, j'aimerais d'abord dire quelques mots en fait sur cette 4e année polaire internationale. Cette 4e année polaire internationale, donc elle fait les années polaires se succèdent à peu près tous les 50 ans. C'est la première, en fait, où il y a véritablement une année polaire qui se déroule en pleine crise environnementale, avec un changement de température, un réchauffement mondial à l'échelle de la planète, et un risque aussi pour la biodiversité. Donc il y avait véritablement quelque chose de tout à fait urgent et tout à fait spécial dans cette année polaire. Et justement, afin de faire un peu l'historique de ces années polaires, en particulier la filiation entre la dernière année polaire qui a lieu il y a à peu près 50 ans et celle que nous venons de clôturer, nous avons voulu inviter un des pionniers en fait du domaine, de la glaciologie en particulier et des recherches en Antarctique, qui est Claude Lorius. Claude Lorius qui est aussi président du comité français de l'Académie des sciences pour l'organisation de la 4e année polaire internationale. C'est un pionnier de la glaciologie, comme je l'ai dit, et bon, il est reconnu mondialement, il a reçu de nombreux prix, prix Balzan, la médaille d'or du CNRS avec Jean Jouzel, et plus récemment encore, le prix Blue Planet cette année. Donc c'est véritablement un des pionniers. Il va nous montrer en fait quelle est la filiation entre ces 2 années polaires, la dernière et celle que nous venons de clôturer, et bien évidemment nous dire ce qui nous attend. Voilà, j'aimerais accueillir maintenant Claude Lorius.